crocodiles, c'est la thématique d'aujourd'hui. Bonjour Natacha, bonjour Louise, on reviendra vers vous tout à l'heure. Crocodile, une ferme aux crocodiles, c'est quand même un animal étrange. C'est un animal étrange, c'est un animal qui n'a pas toujours la cote. On le qualifie parfois de mangeur d'hommes, alors que finalement, ces animaux ont assez peu de besoins alimentaires. Ils peuvent même jeûner pendant plusieurs mois. Ça nous rassure. Si, non mais je vous assure, je sais que Louise m'a expliqué qu'elle avait très peur des crocodiles. Oui. Ils peuvent jeûner pendant plusieurs mois, mais ils n'aiment pas du tout être dérangés. Les crocodiles sont des animaux absolument fascinants, et l'endroit où je vais vous emmener ce matin est lui aussi un endroit fascinant. Ça se situe dans la Drôme, près de Pierrelatte. Ça s'appelle la ferme aux crocodiles. Cet endroit, c'est la plus grande collection d'Europe de crocodiles. Attention, on dit collection, mais en fait, ce sont des animaux bel et bien vivants. Et vous allez voir que sur place, l'équipe extrêmement professionnelle qui s'en occupe, parfois va au contact de ces animaux pour leur bien-être. C'est courageux, hein. Et ces personnes sont également très impliquées dans la préservation in situ, c'est-à-dire dans leur région d'origine de ces crocodiles. Il y a au total plus d'une vingtaine d'espèces différentes de crocodiles qui vivent dans des régions, bien sûr, chaudes de la planète. Et la ferme aux crocodiles, non seulement présente ces animaux au public, mais aussi travaille sur la préservation de ces espèces en milieu naturel, parce qu'elles ont un rôle crucial dans l'environnement naturel. Je vous propose de découvrir cette serre tropicale où il fait extrêmement chaud parce que les crocodiles ont besoin de chaleur. Ils doivent en fait capter la chaleur extérieure pour réchauffer leur propre corps et le maintenir à 30 degrés. On y va, direction Pierrelatte dans la Drôme. La ferme aux crocodiles, c'est une immense serre, 1 hectare, dans lequel il y a plus de 400 crocodiles, mais aussi d'autres reptiles, des serpents, des lézards. Ces 400 crocodiles, on a 10 espèces qui sont représentées, hein, des alligators, des caïmans, et on a parmi eux des espèces très rares. Je pense à nos faux gavials de Malaisie, à nos caïmans noirs, nos gavials du Gange, voilà. Des animaux qu'on ne peut voir qu'ici. Les crocodiles, c'est des animaux qu'on pense un peu feignants. En fait, ils passent beaucoup de temps à se chauffer au soleil, puisque contrairement aux hommes, ils sont incapables de produire la chaleur de leur corps. Et donc, au fil des millions d'années, ils ont développé une stratégie de vie où ils attendent patiemment leur proie. Ce sont des animaux qu'on connaît souvent mal et qu'on pense être de très grands prédateurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors les crocodiles en milieu naturel ont un rôle essentiel puisqu'ils sont tout en haut de la pyramide alimentaire. Ce sont des carnivores, des charognards, et donc ils vont débarrasser le milieu de tous ces animaux morts. Donc ils sont vraiment d'une importance capitale pour tous ces milieux entre l'eau et la terre. Aujourd'hui, on capture cet animal parce qu'a priori, il appartient à une espèce qui est différente, qui a été décrite tout récemment, il y a 2-3 ans. Et c'est probablement donc un crocodile d'Afrique de l'Ouest, alors que tous les congénères qui l'entourent sont des crocodiles du Nil. Pour nous, il s'agit de conserver cette espèce séparément, et donc on la sort de l'enclos général pour la mettre dans ce petit bassin particulier. Non, ça n'a pas été simple. Au début, on a cru qu'elle n'allait pas jouer avec nous. En fait, elle a fini par ressortir de l'eau. Voilà. Il faut savoir qu'avec les animaux sauvages, ça se passe jamais comme on veut. Attention. Alors la capture chez un crocodile comporte toujours un certain risque parce qu'il va se débattre. Pour les hommes aussi, puisque ce sont des animaux qui, on le constate, ont des grandes dents, ils ont une queue qui est puissante. Mais ici, on a une petite équipe qui est formée à ça, on est très soudés et donc on fait ça toujours sans encombre ni pour l'animal ni pour nous. La prise de sang a pour objectif de confirmer effectivement cette hypothèse qu'il s'agit bien d'une autre espèce de crocodile. Mais on soutient financièrement, techniquement des programmes à l'étranger. On a longtemps travaillé sur le gavial du Gange et au Népal. Et en ce moment, notre programme phare concerne le crocodile nain d'Afrique, qui est un petit crocodile qui vit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et nous avons des jeunes qui sont nés ici chez nous il y a 2 ans et qui vont repartir donc au Bénin. On va renforcer la population sauvage. C'est bon, la corde n'est plus attachée. Voilà. Ouais, mission accomplie. On est plutôt satisfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à leur trouver un mâle
pour pouvoir lancer ce groupe reproducteur qui sera le premier pour cette espèce en Europe. Il y a un objectif, le côté lutter contre l'extinction, mais c'est gigantesque en fait, ça doit être super difficile à manier, ça doit peser... un poids de cacahuètes, exactement. Les plus gros, les très très gros, le crocodile du Nil, des gros mâles peuvent faire jusqu'à 6 mètres de long et près d'1 tonne. Donc effectivement, c'est difficile. On a totalement perdu Louise pendant le sujet, terrorisée par ces animaux. C'est-à-dire, c'est peut-être une fréquentation dont on se passe. Voilà, je ne ferai pas une petite baignade à leur côté. Oui. En revanche, allez les voir, allez les observer, discuter avec les équipes sur place pour comprendre comment vivent ces animaux, comment ils se reproduisent. Il y a même une écloserie à la ferme des crocodiles, puisque les crocodiles font des œufs. Une femelle peut faire jusqu'à 60 œufs au cours d'une saison, en une fois. En fait, elle pond une fois par an. Et la ferme des crocodiles récupère ces œufs et fait en sorte qu'il y ait le maximum d'éclosion pour que des petits crocodiles puissent être derrière relâchés dans leur milieu naturel. D'accord, donc il s'agit de repeupler. Louise, vous n'êtes pas obligée d'aller... vous baigner avec les crocos. Gentil Isabelle, merci. Il n'y a pas de problème, restez avec nous. Merci Natacha.